Salut messieurs et dames, questions et réponses bibliques sur la FM. Pourquoi faut-il se rassembler dans les maisons? En fait, c'est parce que le Seigneur veut que l'église soit une famille. La construction des bâtiments. La construction des bâtiments est anti-scripturaire. C'est difficile de le dire. En fait, les pasteurs dénominationnels sont des bandits. La majorité, il faut la délivrance. Je vais vous expliquer pourquoi. Comprendre la volonté de Dieu au travers de l'écriture. La Bible déclare: votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres, chacun pour sa part. Nous tous, nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Questions et réponses bibliques. Des thèmes à développer sur Dynamique FM à travers l'émission. Que la crainte de l'Éternel soit sur tous les jeudis à partir de 21h. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Bonsoir à tous et bienvenue à cette autre édition de votre programme radiophonique sur Dynamique FM. La fréquence c'est 103.9. L'émission c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Tous les jeudis à partir de 21h sur cette même fréquence, mesdames, messieurs, bienvenue à tous. C'est un programme chrétien, c'est une émission au travers de laquelle nous vous sommes largement utiles en ce qui concerne l'éclairage quant aux Saintes Écritures. C'est une émission au travers de laquelle vous êtes, messieurs, mesdames, forcément édifiés, éclairés, enseignés par la grâce de Dieu au travers du frère Junior qui nous fait l'honneur tous les jeudis soirs. Vous pouvez faire partie de l'émission par SMS en envoyant vos messages au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Bonsoir à tous les frères et sœurs en Christ qui nous écoutent ou qui nous écouteront plus tard dans le monde entier au travers ayant reçu le fichier qui est posté sur la chaîne Bambaïba sur YouTube. Et bonsoir aussi à tous les frères et sœurs en Christ qui sont à l'écoute en direct à l'émission. Nous vous attendons pour votre participation pendant les 50 minutes qu'on aura à vous emmener à comprendre bien les choses. Messieurs et dames, le thème de ce soir, c'est vrai qu'on en a fait une émission une fois sur ce plateau. Il s'agit de l'homosexualité dont on a pris 50 minutes une fois un jeudi à vous emmener à comprendre au travers des Saintes Écritures qu'en est-il réellement et quelle est donc la conséquence. Ce soir, on va aller plus loin en prenant des témoignages à l'appui. Le frère Junior, Patrice Frère sont nos invités de ce soir. Frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de Dynamique FM, la radio des grands défis. Et bienvenue à cette émission. Merci. Le plaisir est renouvelé encore pour ce soir. Merci surtout pour votre participation. Merci surtout de l'intérêt que vous nous faites tous les jeudis soirs. La nécessité m'en est imposée. On va parler de l'homosexualité qui désigne le désir, l'amour, l'attirance sexuelle ou la pratique des rapports sexuels entre individus de même sexe. Oui. Selon une perspective bon, c'est vrai que c'est un peu difficile. Tu vas y arriver. Ou empirique, c'est également un goût, une orientation sexuelle selon une perspective psychologique ou sociologique. L'homosexualité fait partie de la sexualité humaine. On observe également des relations sexuelles entre femelles ou entre mâles chez la plupart des autres espèces animales. Vous nous avez éclairé la fois dernière quand on a fait l'émission sur l'homosexualité. Oui. Et nous avons besoin ce soir qu'on entre davantage dans les profondeurs oui. Avec un témoignage à l'appui. Absolument. Nous avons besoin que vous nous montriez au travers des Saintes Écritures ce qu'est l'homosexualité face à la Bible une fois de plus. Oui, déjà, je dis un bonsoir particulier à tous ceux qui nous écoutent du côté de l'Europe parce que ici c'est un thème sensible là-bas. Il ne faudrait pas qu'on nous taxe de l'homophobie parce que la chrétienté on ne peut pas être homophobe, mais il faut qu'on dise la vérité telle que les Saintes Écritures le disent. Donc avant de réitérer ce que nous avons dit dans la dernière fois dans la précédente émission qui traitait de ce thème, nous allons regarder ce que le Seigneur dit comme homosexuel, comme sanction pour l'homosexualité, puis ce que la loi particulièrement de notre pays dit, puisque les
certains pays africains, en l'occurrence l'Afrique du Sud, sont entrés dans la danse en suivant les pays européens. Et on a comme impression que les gens qui sont arrimés sur la sellette de l'homosexualité sont les gens qui sont vraiment modernes. C'est pour ça que dans votre définition, dans cette définition donnée, vous voyez effectivement la définition sociétale de l'homosexualité, c'est pour banaliser le sexe. Maintenant, si nous lisons Genèse au chapitre 2, nous voyons effectivement que l'Éternel fit l'homme et la femme. Et il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une être semblable. Il n'a pas fait l'homme. Dans la suite, lorsque la décalogue sera donnée, dans Lévitique au chapitre 18, au verset 22, la Bible déclare, c'est Dieu qui donnant le commandement à Israël, dit au verset 22, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Donc Dieu est sans équivoque ici. Et au chapitre 20 également, le verset 13, la Bible déclare, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous d'eux une chose abominable, ils seront punis des morts, leur sang retombera sur leur tête. Donc voilà les bases scripturaires par rapport à la sanction de l'homosexualité. Et nous lisons dans le livre de Genèse au chapitre 18, la population de Sodome et de Gomorrhe. Effectivement, le mot Sodome est devenu une terminologie sexuelle maintenant dans la vie mondaine, dans le langage familier. C'est-à-dire que cette dérive sexuelle-là, nous voyons effectivement, on parle de la sodomie aujourd'hui, qui dérive de cette ville-là. Dans la langue française, on a emprunté ce mot de l'ascension de cette ville perverse que Dieu a jadis détruit sous Lot et Abraham. Et nous voyons effectivement dans les Saintes Écritures, si nous lisons les Saintes Écritures à deux reprises, dans le livre des Judes au chapitre 1, les versets 7 et 8, et puis dans 2 Pierre au chapitre 2, versets 6 et 8, Dieu réitère que cette sanction qui avait été donnée au peuple des Sodome et Gomorrhe, c'est pour donner un exemple aux impies à venir. Maintenant, ça c'est la sanction sur le plan divin et ce qui est prioritaire. D'après l'ordonnance numéro 8102 du 29 juin 1981, relative à l'état civil des personnes physiques en son article 52 alinéa 3, cet article-là dit clairement, et cet alinéa dit que aucun mariage ne peut être célébré si les futurs époux sont des mêmes sexes. Ça c'est ce que la Bible, ça c'est ce que la loi camerounaise dit. Et le code pénal camerounais, qui reprend ce code pénal, c'est dans son article 347 bis, reprend l'ordonnance numéro 72 du bas 16 du 28 septembre 1972, dit clairement qu'est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de même sexe. Voilà, ça veut dire que et la loi humaine et la loi de Dieu, pour ce qui est du Cameroun, du moins jusqu'à présent, condamne clairement l'homosexualité. Et lorsque nous voyons l'homosexualité, nous voyons effectivement que c'est étymologiquement. Pour ce qui est du Cameroun. Absolument, puisqu'au Nigeria, c'est sanctionné en Ouganda. Non, ce n'est pas encore légalisé au Nigeria parce que je voulais dire que la loi est plus rigoureuse là-bas. Ça va jusqu'à 14 ans de prison. En Ouganda, c'est la peine de mort requise pour les homosexuels. Et nous voyons effectivement ici, la jeunesse est livrée dans notre pays particulièrement. Vous voyez les zones universitaires et enfin, c'est toutes les couches de la société qui sont touchées par ces fléaux. Maintenant, j'étais en train de parler par rapport à la définition que vous avez donnée tout à l'heure, que cette définition sociétale où les psychologues y entrent en disant que c'est une tendance sexuelle, c'est pour banaliser la chose et on va pas pour croire que c'est c'est une chose psychologique, une orientation sexuelle depuis la naissance. Ils emploient des mots, ils emploient des très beaux, les beaux mots pour normaliser ce qui est en fait négatif. Ce qui est négatif. Et effectivement, nous allons voir dans la suite de l'émission qu'effectivement il y a des esprits qui se cachent derrière. C'est pour ça que lorsque nous traitions cette émission-là de l'homosexualité, j'avais parlé de la théorie des genres. Où effectivement que Satan s'est livré contre la famille. La théorie des genres qui a commencé en 2000, on a commencé à dire maintenant qu'il faut enlever en France particulièrement, il y a une députée qui avait demandé d'enlever la terminologie école maternelle. Parce que selon elle disait l'école maternelle était sexiste. C'est plus féministe. On voit effectivement qu'on donne l'orientation à la femme plus à l'école de s'occuper des enfants. Donc on voit effectivement qu'on va commencer à... Cette théorie déjà stipule clairement que l'homme n'est pas déterminé par des facteurs biologiques dès la naissance, mais ils sont déterminés par la société. Ça veut dire qu'un enfant va grandir. Donc il faut que les gens qui nous écoutent maintenant fassent vraiment attention. Parce que le monde est en train de prendre une tournure véritablement que ça va vraiment attirer la colère de Dieu. Ça veut dire que les enfants de l'école maternelle, on va commencer à leur dire pour une fille maintenant que tu n'es pas encore une fille, quand tu vas grandir, tu vas décider d'être fille ou garçon. C'est ça la théorie déjà. L'être humain qui est né de choisir son absolument sexe après, longtemps après. Et en Allemagne, à Bâle en Suisse, on a dû sanctionner certains parents qui avaient refusé le cours de la sexualité à leurs enfants de l'école maternelle. On expliquait aux enfants comment enfiler le condom, comment masturber à l'école maternelle. C'est terrible. On a dû donner des sanctions même aux parents allemands qui n'ont pas fait assister les enfants ce cours à leurs enfants pour dire il faut inciter les enfants à être sexuellement productibles dès l'enfance. C'est un très
dangereux, c'est un très grand danger parce que nous dénonçons ces choses sur cette zone parce que la moralité africaine est encore saine devant Dieu jusqu'à un certain point. Donc il va falloir que les législateurs africains prennent garde à ce style de loi qu'on copie. Effectivement, c'est pour ça qu'on voit effectivement que beaucoup de ces homosexuels commencent à occuper les hautes fonctions de l'État, commencent à s'infiltrer dans la législation, sachant que tôt ou tard ils vont faire passer leur loi et tôt ou tard ça va briser et passer ici. Donc ils prennent des positions autoritaires. Absolument. Comptant plus tard emmener influencer, cela être accepté en fait. Effectivement. Frère Junior, ça c'est plus pour ce qui est des temps contemporains. On va remonter dans l'histoire pour un temps soit peu se renseigner de ce qu'une partie de l'histoire nous enseigne, nous informe sur l'homosexualité. Absolument. C'est un fichier audio qu'on prend de l'autre côté de la régie. Une partie de l'histoire nous renseigne sur l'homosexualité par Gandhi. L'homosexualité existe depuis la nuit des temps. Si beaucoup pensent que le combat pour faire accepter l'homosexualité est en train d'être gagné, il serait opportun à ces personnes de se rappeler que l'histoire de l'homosexualité n'est pas une ligne droite qui va de plus en plus vers l'acceptation. Il n'y a pas un avant qui serait fait de rejet, de souffrance et de répression et un maintenant plus heureux qui serait chose acquise. Comme le montre le passé, les homosexuels ont déjà connu des périodes de relative tolérance à leur égard, notamment en Grèce antique et dans l'Allemagne pré-nazie, ce qui n'a pas empêché d'être persécutés quelque temps après, alors qu'on pensait que rien ne pouvait arrêter la marche vers leur totale intégration dans la société. Il semble donc intéressant de s'informer sur l'homosexualité dans une partie de l'histoire pour rappeler que le combat ne s'arrêtera jamais et qu'il est nécessaire de rester vigilant. Grèce antique, pédérastie et rite initiatique. Pour ne pas laisser penser que le problème gay est purement occidental, il est bon de rappeler que les pharaons comptaient des jeunes garçons dans leur harem et qu'au Japon, les samouraïs, emblèmes de la force, se livraient à des relations homosexuelles. Concernant donc la Grèce, on pense que l'homosexualité y était totalement acceptée, ce qui n'est pas complètement exact. Les choses étant beaucoup plus complexes, c'est que la pédérastie y était acceptée, mais cela n'est pas exactement ce qu'on désigne de nos jours par le mot homosexualité. Ce que les Grecs encourageaient, c'était l'amour entre un homme et un jeune garçon, alors que l'amour entre deux hommes était plutôt considéré avec mépris. Dire dès lors que l'homosexualité a eu son âge d'or en Grèce antique est faux, entre guillemets. Il faut se rappeler que le culte du corps était omniprésent à l'époque. Disposer d'un jeune garçon, ce qui impliquait un corps sain, svelte, imberbe, répondant à tous les critères de beauté de l'époque, était donc très valorisant et n'était donc que le paroxysme de ce culte. La relation entre ces deux personnes de sexe masculin répondait aussi à un rôle éducatif. Si le plus âgé pouvait admirer la beauté du corps du Benjamin, en contrepartie, il devait servir de modèle pour ce dernier. La pédérastie y est donc considérée comme un rite initiatique entre un adulte, le maître, et un jeune garçon, l'élève, d'un rite social de passage où l'enfant, élevé par les femmes, s'émancipe pour devenir un homme. Les relations entre le maître et l'élève étaient théoriquement platoniques, mais dans les faits, celles-ci étaient souvent sexuelles. Dans ce cas, les règles étaient très codifiées. L'adulte devait jouer le rôle de l'actif, le jeune garçon étant là et uniquement là pour le plaisir de son aîné auquel il devait obéir. S'il venait à ce que l'adulte soit dans un rapport sexuel, celui qui soit le passif, il se faisait rapidement rappeler à l'ordre et subissait de nombreuses critiques. Et c'est très symptomatique de la raison pour laquelle la pédérastie était acceptée en Grèce antique, raison bien plus glorieuse. En effet, si on acceptait ces relations homosexuelles entre un adulte et un garçon, c'était avant tout parce que la société grecque était misogyne et que la femme y était traitée avec mépris. On ne se mariait pas par amour, mais pour les raisons politiques, financières ou religieuses. Le célibat était très mal vu et même dans certaines villes comme Sparte, celui-ci était puni par la loi. Coucher avec une femme était donc avant tout pour s'assurer une descendance. Alors que l'amour vrai et noble, la recherche du vrai plaisir charnel se faisait entre hommes. La pédérastie était donc avant tout une traduction du machisme de la Grèce antique. D'où aussi le fait qu'on n'acceptait pas que l'adulte soit passif, car dans ce cas, il se rabaissait au niveau de la femme et il n'avait plus, vu son âge, l'excuse de la jeunesse qu'avait le jeune garçon avec qui il couchait. De même, on n'acceptait plus que ces rapports se poursuivent une fois que le garçon arrivait à l'âge adulte. Les rastes s'occupaient du jeune garçon de 12 ans à 18 ans, c'est-à-dire à partir du moment où la barbe apparaissait. L'homosexualité fut parfois institutionnalisée dans certains milieux aristocratiques ou dans l'armée. Ce fut notamment le cas
à Sparte ou à Thèbes, on invoquait souvent pour justifier une telle tolérance l'atout militaire que l'homosexualité représente. En effet, deux amants côte à côte sur un champ de bataille sont plus combatifs puisque ce n'est pas seulement leur vie qui est en jeu mais aussi celle de leur amant. Le bataillon sacré de Thèbes, composé uniquement de couples gays, remporta de très nombreuses victoires pendant 30 ans. Il fallut toute l'armée d'Alexandre pour en faire. On prête aussi à des homosexuels le meurtre de nombreux tyrans et un rôle primordial dans l'installation de la démocratie dans plusieurs villes. Ils ont donc parfois joui d'une réputation de courage et d'amour de la liberté. Mais dans tous les cas, si on tolérait l'homosexualité, c'était à condition que les concernés se comportent comme des hommes et on refusait qu'ils agissent comme des folles sous peine de se voir rejetés et maltraités. Les historiens grecs, Éphore et Strabon, évoquent quant à eux les mythes selon lesquels les hommes venaient kidnapper les garçons et les emmenaient dans les forêts où ils les gardaient pour en faire des hommes. L'apprentissage durait 2 mois au cours desquels il y avait pénétration anale. Voir son fils enlevé était très honorifique et c'est pourquoi les familles se montraient peu entraînées pour empêcher ces enlèvements. On retrouve un peu la même situation à Rome. Niveau pratique sexuelle, on se montre relativement libéré. On accepte que l'esclave serve d'objet sexuel pour son maître et les relations sexuelles entre deux hommes libres sont tolérées même si elles peuvent donner lieu parfois à quelques moqueries. Ce qui pose problème, c'est comme en Grèce, la passivité plus que l'homosexualité. On va même jusqu'à penser qu'un homme passif est incapable de bien diriger et d'être un bon politicien, ce qui n'empêchera pas l'empereur Néron de se marier avec son esclave castré Porus. Si les relations homosexuelles étaient admises à Rome, à condition que ce soit juste pour le plaisir charnel que l'homme soit marié à une femme, donc le rôle se limitait à tenir la maison et à élever les enfants. Donc c'était un renseignement qu'on a reçu d'une partie de l'histoire. Je rappelle que c'est tiré du blog de Candice sur Internet Frère Junior. Vraiment triste, vraiment un triste sort pour le monde. Que ça ne date pas d'aujourd'hui. Absolument, ça ne date pas, puisque la Bible, on trouve à l'époque d'Abraham dans ce livre de Lévitique. Déjà dans Lévitique, lorsque les Juifs sortent de l'Égypte, on voit effectivement que Dieu commence à interdire. Et quand Dieu interdit, il dit que c'est à cause de ces pratiques. Remarquez très bien que les Juifs se trouvent au milieu d'une terre en plein désert, et Dieu leur dit: vous n'imiterez point ce qui se passe en Égypte, vous n'imiterez non plus ce qui se passe à Canaan. Il les interdit, dit ce sont ces choses-là. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur a citées dans la loi en interdisant effectivement les Juifs de pratiquer cela. Donc en fait, si Dieu interdit, c'est parce que à cause de ces abominations qui s'est passé sur le terrain. Donc ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Comment expliquer que dans un pays comme la Grèce, c'est plutôt normalisé? Et par contre, la relation sexuelle qui est censée être la normale est plutôt banalisée. C'est clair, en fait, c'est clair effectivement qu'ils ont écarté la norme, ils ont normalisé l'écart. C'est la dérive qui doit arriver sur le plan humain. Remarquez très bien, il faut que les gens comprennent effectivement que Dieu, comme Dieu a dit, la Bible va toujours dire vrai, du début jusqu'à la fin. Dieu a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si on dit qu'il y a quelque chose, ça s'est passé dans les siècles anciens. Les démons qui ont existé au temps d'Héraclide, au temps de la Bible déclare dans Genèse chapitre 6, qu'en ce temps-là, il y avait des géants sur la terre en ce temps-là. Ces esprits-là n'ont pas disparu, bien que le corps physique ait disparu. Ces mêmes esprits vont venir refaire les mêmes choses qu'ils ont fait. Un esprit qui incarne dans un corps féral ce qu'il a fait dans le corps précédent dans lequel il est sorti. Donc ça veut dire que ce sont ces esprits-là qui entrent. Vous voyez, effectivement, il y a dans la mythologie grecque, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la philosophie, par exemple. Maintenant, ils ont pris la forme moderne maintenant en utilisant les enseignements. Vous voyez effectivement que la sagesse qui était sous Platon et ainsi de suite sont maintenant dans les grandes écoles. Il y a les universités qui enseignent maintenant les théories, les divinités et les coutumes des divinités grecques maintenant sous le nom moderne. Maintenant, notre Seigneur Jésus qui nous avait averti dans le livre de Luc chapitre 17 et puis Matthieu 24, il a dit que les choses qui sont passées du temps de Sodome et Gomorrhe seront là avant sa venue. Donc nous attendons plutôt la recrudescence de tous les maux qui se passaient avant le Seigneur Jésus-Christ et plutôt avant Abraham. Donc ça va se passer comme ça sur la terre jusqu'à ce que la colère de Dieu qui
va descendre maintenant sous la forme de feu vienne sur ce monde. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à tous ceux qui viennent prendre l'émission en cours. Je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous sur Dynamique FM. La fréquence est 103.9 et le fichier audio de l'émission est posté ensuite sur la chaîne Bamba Iba. Donc vous pouvez y aller télécharger gratuitement, il faut le préciser. Absolument. Et donc Frère Junior, on va donc recevoir notre invité qui est un témoin oculaire de la scène ou encore un témoin oculaire vivant, de la sexualité. qui a vécu la chose. Peut-être pas de manière pratique, oui, mais qui a subi, dans tous les cas, c'est lui qui va mieux expliquer. Je rappelle que vous pouvez, vous qui êtes à l'écoute, envoyer des messages pour soit poser des questions, soit témoigner de l'émission en signant par votre prénom ou votre nom au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Patrick, bonsoir. Bonsoir. Patrice. Patrice. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. Voilà, je crois qu'on a un petit problème avec le micro de Patrice. Voilà, okay. Patrice, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Merci. C'est vraiment un grand plaisir de savoir que je suis là aujourd'hui. Un grand plaisir d'être présent ici. Oui, oui. Voilà. Et en présence surtout de Junior et de Billy. Je ne pense pas que ça a été un grand plaisir pour toi de subir ce que tu as subi quant à l'homosexualité. Ça a été une difficulté et c'est vraiment triste. On a besoin de comprendre en fait ce qui s'est passé parce que d'après ce que tu m'as fait savoir en off, il y a eu entre toi et un homme une histoire qui pouvait toucher à l'homosexualité. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, ok. Comme je l'ai dit tantôt, ça a été très difficile pour moi et sincèrement, c'est par moments inexplicable. Par moments inexplicable, on peut le dire ainsi. Bon, vu que moi, je suis un témoin, j'ai vécu cela pendant beaucoup d'années et des oppressions et des difficultés. Sincèrement, je suis là. On voudrait que tu sois un peu plus pratique. D'abord, en commençant par comment s'est fait la rencontre avec cet homme dont tu as fait mention dans ton témoignage en off. Généralement, ces genres de personnes sont très humbles et quand vous vous rencontrez, ce sont des personnes généralement timides, un tout petit peu timides. Mais il a l'air timide en fait. Oui, l'air timide, mais ils sont très éloquents. Et ils vous amène à les aimer, des paroles flatteuses, justement. Des paroles d'humilité. Frère Billy, j'aimerais, si vous me permettez, de lui poser quelques questions pour amener. Parce qu'en fait, quand on vit de quelque chose comme ça, si on n'essaie pas d'orienter par des questionnements, il se pourrait que ce soit difficile pour lui de témoigner. Donc je voulais demander, dans quel style de milieu as-tu rencontré cette personne déjà? Comment vous vous êtes rencontrés? Dans la rue. Oui. Tout juste comme ça, il vous a abordé? Non. Il a trouvé, il m'a posé des questions, on s'est rencontrés, on a fait connaissance comme ça. Oui. Et après, il m'a posé certaines questions juste pour faire connaissance d'abord. Oui. Et paraît-il qu'il a trouvé quelque chose en moi, je ne sais pas. Et il a pris mon contact et c'est comme ça que ça a commencé à marcher. Oui, mais est-ce que du premier abord, est-ce que vous avez compris ce qu'il voulait ou juste qui il était? On ne peut pas comprendre à partir du moment où vous rencontrez tout petit peu. Oui. Vous avez juste l'impression que c'est un frère, un ami, un parent qui est auprès de vous. Mais il ne vous donne pas son intention dès le départ? Non, pas du tout. Oui, et la rencontre, après l'appel, ainsi de suite, comment ça s'est passé? Expliquez aux auditeurs. Après l'appel et tout, et vous vous rencontrez de temps en temps, oui. Vous vous familiarisez. Oui. Jusque-là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Jusque-là, il n'y a rien. Vous vous familiarisez et à partir du moment où il se rend compte que vous vous êtes déjà familiarisé, oui. Vous êtes déjà auprès de lui, oui. Vous partagez les repas, vous partagez souvent même la maison. Oui. Vous dites, au cas où vous avez des difficultés, venez passer une nuit chez moi. Oui. Et dès qu'il se rend compte que vous êtes déjà collé à lui et vous ne pouvez rien faire sans lui dire, oui. Vous voyez un peu, c'est à partir de ce moment qu'il essaie donc d'infiltrer ses manières. Oui. Oui. Il essaye un peu par des touchements, quoi. Oui. Vous voyez un peu. Donc pour votre cas particulièrement, est-ce que l'homme que vous avez rencontré était marié? Est-ce qu'il avait, est-ce qu'il avait une bonne position sociale? Il avait une très bonne position sociale. Il était marié. C'était un professeur de l'université. Oui. Oui. Un professeur de l'université. Et je crois, en même temps, il travaillait encore à la Simencam. Il avait encore un grand poste à la Simencam. Donc c'est quand même une très haute personnalité. Une très
très très haute personnalité. Oui, et là, vous ne lui avez pas demandé pourquoi s'il n'est pas marié. Expliquez clairement Non, votre il est rencontre. marié. Oui. Ouais, il est marié et je lui posais les questions de temps en temps parce que vraiment j'étais curieux de savoir qu'il se rapproche vers moi. Oui. Il me touchait de temps en temps. Je lui demandais mais quelles sont ces attitudes-là, pourquoi est-ce que ça se passe ainsi, Oui. et tout et tout. Il me fait comprendre que non, il a été très bref, direct envers moi. Oui. Il m'a dit que non, j'ai beaucoup d'amour pour toi et je te prends comme un fils. Oui. Oui. Et sincèrement, tu me plais vraiment. Oui. Je voudrais que tu sois vraiment mon ami et mon enfant. Et cette rencontre, ça se passe à un endroit autre que sa maison. Oui. Est-ce qu'à la maison, on vous connaît? Est-ce que chez lui particulièrement, vous Oui, connaissez il ses fait enfants? d'abord de telle en sorte qu'on puisse vous connaître la maison Oui. et que vous soyez l'enfant de la maison. Oui. Il crée un vrai lien en fait. Oui, hein. Absolument. Très vrai lien. Jusqu'au point où même sa grand-mère doit vous connaître. Absolument. De telle en sorte que quand vous venez à la maison, vous ne soyez pas un étranger. Bon, maintenant, Patrice, on a besoin d'avoir 2, 3 ou 4 scènes qui nous emmènent à comprendre en fait ce qui explique son état d'homosexualité. Les scènes que vous avez vécues en fait, qui témoignent en fait de ce qu'il est. Voilà. Ok. C'est fait, sincèrement. Il ne faut pas avoir honte. Hein, Non, c'est- pas du c'est tout, libéré, pas du tout, voilà. pas du tout. Pour le premier temps, il a été très direct envers moi parce qu'il a compris que j'étais déjà accroché à lui Oui. et je ne pouvais rien faire sans lui. J'arrive chez lui, il est seul à la maison, il s'approche, on cause, il me pose une question. Il me demande si je m'amuse avec ton sexe, que feras-tu? C'est ce qu'il me dit. C'est un professeur d'université qui parle ainsi. Oui. Oui. Si je joue avec ton sexe, que diras-tu? Je n'arrivais pas à comprendre. Ça, c'est la première fois. La première fois. Oui. Et il insiste. Il s'approche encore vers moi. Il me dit sincèrement, tu sais, à l'époque, tu vois, il prend des exemples. Les militaires, sincèrement, ils se partagent, ils s'amusent souvent Oui. avec homme entre hommes. Oui. Ils se touchent les sexes. C'est juste pour s'amuser et pour se vider la tête. Oui. Et il me disait que non, pour un homme qui est conscient, pour un homme qui doit être équilibré dans la tête, Oui. il doit de temps en temps avoir des rapports sexuels. Oui. Oui. Mais ces rapports sexuels ne peuvent pas toujours être avec des femmes. Des femmes. Au partir du moment où tu peux avoir certaines faiblesses pour des hommes, Oui. pour vous amuser, et il n'y a rien de grave devant Dieu. Ça ne vous a pas scandalisé que quelqu'un comme ça t'approche pour dire des choses comme ça? J'étais scandalisé. Oui. Et j'étais perdu. Oui. Parce que pour un premier temps, je ne savais pas où est-ce qu'il voulait en venir. Oui. Et j'ai été direct envers lui. Je lui ai posé la question, que veux-tu exactement? Oui. Parce que je me suis rendu compte que j'étais déjà collé à lui. Je lui ai dit, à partir de ce moment, pour moi, puisque mon papa était décédé, je t'ai remplacé. Oui. Parce que j'ai compris que non, tu es quelqu'un de bien et tout et tout. Oui. Et je trouve que tu es mon papa. Après, celui qui est mort, vraiment, c'est toi qui as pris sa place. Mais sincèrement, c'est que ce que tu dis, ce que tu es en train de vouloir faire maintenant, je ne comprends pas. Puisque avant que mon papa ne décède, il me faisait comprendre qu'on ne peut vraiment pas s'amuser de domaine sexuel avec un homme. Un Oui. homme avec un homme. Donc, dans le mœurs familial, ça ne s'est pas, on ne pensait pas à cela. On ne pensait pas à cela. Oui. Oui. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. Il faisait de tout de telle en sorte que, puisqu'il savait que j'aimais bien la Bible, j'aimais Oui. la parole de Dieu. Oui. Il fait de telle en sorte que ça contourne autour de la parole de Dieu. Donc, quand il fait ça, donc ça, c'est votre père qui le fait. Vous parlez de votre père là ou bien Non, de cet ce homme-là? monsieur, Donc, ça veut dire qu'il utilisait les terminologies bibliques. bien sûr. Oui, oui, expliquez tout cela. C'est-à-dire, il passait par la Bible, vous voyez Oui. un peu. Oui. Il vous faisait comprendre certaines choses et je n'arrivais pas à comprendre parce que il était tellement rapide et il m'embrouillait. Oui. Vous voyez un peu, non? Oui. Et pendant qu'il parlait, il est en train de vous toucher. Oui. D'accord. Donc, et de la Bible, qu'est-ce qu'il dit de la Bible particulièrement? Qu'est-ce qu'il prend dans la Bible pour vous dire et qui vous embrouille? Voilà. Il me fait comprendre que, sincèrement, même Abraham, même Moïse, ils ont eu des faiblesses. Oui. Et chacun de nous a des faiblesses. Oui. Et il y a des péchés qu'on ne peut pas S'empêcher, abandonner. oui. Vous voyez un peu. Oui. Et je lui posais la question de savoir, mais par exemple, comment se fait-il que un homme avec un homme peut partager un même sexe? Oui. Il dit, comme tu vois, il dit que bon, il me pose la question, est-ce qu'il y a une différence entre les péchés, parmi les péchés? Oui. Je dis, le péché c'est le péché. Oui. Il dit, bon, entre voler, mentir, c'est la même chose qu'avoir un rapport sexuel entre un homme et un homme. Oui. J'ai dit en quelque sorte, c'est un même péché. Oui. Mhm. Et à partir du moment où il me dit que bon, tu vois, ça veut dire que Dieu, il connaît, il sait que ça existe, il sait que nous pouvons avoir des faiblesses. Oui. Et ça peut être une des faiblesses. Peut-être, il me pose la question que peut-être toi, ta faiblesse, c'est peut-être le fait que tu sois timide Oui. ou bien que tu mentes. Oui. Oui.
Et tu vois, tu ne peux pas te séparer de cette faiblesse-là. Oui, pour moi, c'est le fait que j'ai de l'attirance envers les donc il a essayé par tous ces manigances-là à te convaincre. Quelle était à l'issue de cette première rencontre? Quelle a été votre... est-ce que cela a abouti? Non, pas du tout. Ça n'a pas abouti à partir du moment où, quand il s'est rapproché vers moi, il a commencé à trop me toucher. Et j'ai eu la chair de poule, je me suis levé, je suis sorti. D'accord. Voilà, je rappelle que vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. C'est tous les jeudis 21h sur Dynamique FM. Ce soir, on parle plus amplement de l'homosexualité, un thème dont on a déjà fait sur une émission, et ce soir ce n'est qu'une suite logique. Absolument. Peut-être après cela il y en aura encore d'autres éditions, Dieu voulant, parce qu'il faut dire que la gravité de la situation demande qu'on s'appesantisse vraiment sur le sujet. Il est temps véritablement que nos dirigeants et les parents et et les enfants eux-mêmes prennent des mesures de sécurité par rapport à leur propre vie, effectivement, parce que dans son cas nous voyons effectivement que la vulnérabilité dont il faisait montre a fait de telle enseigne qu'on puisse le pénétrer. Ici il s'agit d'un orphelin qui est en manque de l'affection, et nous voyons effectivement comment quelqu'un se présente comme ange de lumière ou bien comme parent et gagne tôt ou tard son amour. Et chaque homosexuel, chaque lesbien que nous pourrons avoir sous le main aura sa part de rencontres, et nous allons voir effectivement que plus tard ces genres de rencontres sont comme ça, fait invoquer l'esprit dans le cadre humain, et puis à un moment donné vous ne pouvez pas venir pour vous détacher. D'accord. Je rappelle à vous qui êtes à l'écoute que si vous voulez participer à l'émission par SMS, faites-le au 6 71 34 54 14 6 91 60 02 84. Merci à tous ceux qui font le témoignage par SMS. Ils seront lus avant la fin de l'émission. Patrice, je reviens à toi. Tu m'as raconté en off une scène qui m'a vraiment touché. J'aimerais que tu partages cette scène avec les auditeurs. Une scène au travers dans laquelle tu as été un temps soit peu hypnotisé. Bien sûr. Est-ce que tu peux nous témoigner dans cette scène? D'accord. Ok. Ce soir, j'avais... C'était un soir? Oui, c'était un soir. Chez lui? Chez lui. C'est toujours la même personne? Oui, la même personne. Après cette première scène-là? Oui. Puisque je suis parti, il a constaté que j'étais fâché et tout. Et quelques temps après, il a essayé de me rappeler. Pour te calmer? Pour me calmer. Oui. Ouais, un peu. Et il me faisait certaines offres. Parce qu'il savait que j'étais en manque de moyens ou quoi que ce soit. Oui, même à manger, vraiment, c'était difficile pour moi. Il s'est rapproché vers moi. Et après, un soir encore, il m'a fait comprendre que tu peux passer à la maison. Je n'avais vraiment pas mangé. Il m'a dit, viens à manger à la maison et tout. Bon, après avoir mangé, je voulais rester. Et là, est-ce que son épouse et sa famille? Son épouse était à la maison. Oui. Toute la famille était déjà, chacun était dans sa chambre. Oui. Et, puisque j'étais déjà l'enfant de la maison, donc on ne se souciait de rien. Ok. Voilà. Et subtilement, je dis, je rentre déjà. Puisqu'après avoir mangé, il fallait que je rentre. Oui. C'était autour de 22h. Et je vais rentrer, il dit, d'accord, je t'accompagne. Juste après qu'on a pu traverser la porte, il me retient. Oui. Et quand il me retient, sincèrement, on passe après la porte, je ressens quelque chose en moi. Donc il vous a touché avec quelque chose, il vous a touché avec sa Juste main? Avec sa main, oui. Il m'a retenu et j'ai ressenti comme un système électrique, comme si on m'a aimanté, je sais pas. On t'a hypnotisé. Oui, justement comme ça. Et je suis devenu tout à coup raide. Je ne ressentais plus. Vous ne vous contrôlez plus? Oui, j'étais froid. Oui. J'étais tellement froid. Et après, subitement, parce il m'a traîné, puisqu'à ce moment je ne me contrôle plus. Il me traîne juste un peu devant la porte. Et à côté de la porte, il y avait l'obscurité totale. Bon, et là, je suis hypnotisé, je suis debout. Il se met à se masturber devant moi. C'est lui qui se masturbe? D'abord, il se masturbe devant moi, il prend sa peine, il se déshabille, il fait des trucs. Et après avoir éjaculé, il se rhabille. Et quand il se rhabille, il me regarde, il me pose la question. Malgré que je ne me contrôlais pas, mais il parvient quand même à me poser la question. Il me pose la question, qu'est-ce que tu as ressenti? Je lui dis non, je n'ai rien ressenti. Il me dit, est-ce que tu veux accepter faire cela devant moi? Je lui dis non. Je lui dis non, que moi, on ne m'a pas appris ça. Mais jusqu'à ce moment, je suis toujours glacé, froid. Mon corps, c'est comme si je ne respirais pas. Vous voyez un peu. Après, quand il me touche encore, il se rapproche de moi. Je peux dire que je perds toute la connaissance. Même mes yeux sont ouverts et je suis debout. Il me descend le pantalon et il touche mon sexe. Donc après ce deuxième toucher, alors il vous a mis dans un état second? Je suis dans un état second, comme je l'ai dit tantôt. Il vient, il descend mon pantalon et il touche mon sexe. Il arrête mon sexe. Il essaie un peu de me caresser au niveau du ventre. Jusqu'à là, je ne ressens rien. Puisque je suis hypnotisé, je ne comprends rien. Mais quand il prend dans mon sexe, il met dans sa bouche. Je ressens une chaleur. C'est à ce moment que mon esprit revient. Je ressens une chaleur
dans tout le corps. Oui. Et je ressens en moi comme si quelque chose me repoussait. Oui. Et cette chose m'amène à le pousser également. Vous l'avez bousculé. Je l'ai bousculé. Avec violence. Avec oui. violence. Je l'ai Oui. bousculé avec violence. Et je me suis rhabillé. Et à ce moment, je ne savais pas où j'étais. Oui. J'avais l'impression d'être perdu. Et après quelques secondes, je me suis rendu compte que j'étais chez lui. Chez lui, oui. Voilà. Et avant cela, avant que je le pousse d'abord, Oui. excusez-moi, il paraît-il que sa femme A soupçonné. Oui, elle n'a pas soupçonné. Elle sortait peut-être faire quelque chose, je ne sais pas. Oui. Quand elle a ouvert la porte, je crois que c'est à ce moment que cet esprit est venu en moi Oui. et je l'ai poussé. Oui. Oui, à quelque chose comme ça. Et Et après, est-ce que sa femme a vu la scène? non, je ne sais Comme- pas. comme Mais si vous étiez dans je l'obscurité. Je crois que non, elle n'a pas vu. Oui. Elle n'a pas vu. Je crois. Donc c'est comme ça que vous êtes débarrassé de lui là-bas. Oui, c'est comme ça que je me suis dit. Et après cela, qu'est-ce qui se passe avec la relation, le rapport avec lui? Oui, après cela, comme il connaissait bien mon point faible, il savait que je suis en manquement de tout. Oui. Vous voyez un peu, parce que quand je le bouscule, je pars. Oui. Vous voyez un peu, Oui. je pars et je vais chez moi. Et de temps en temps, il revenait, Oui. il me cherchait. On Oui. me dit telle personne t'a cherché, telle personne, un peu comme ça. Et de temps en temps, et là, c'est un an plus tard, Oui. et on recommence la relation entre père et fils, bien Oui. entendu. Il me fait comprendre, il revient maintenant vers moi tout en me disant qu'il était un ami. Il te était flatte un en père. fait. Oui, il me Qui flatte. ne veut plus faire ces Il ne veut choses-là. plus faire ces choses-là, Oui. sincèrement, qu'il a beaucoup de sentiments pour moi et il voudrait juste me retenir comme un enfant, comme un fils. Oui. Vous voyez un peu. Patrick, la plus grave de cette histoire, frère Junior, Oui. la raison pour laquelle même on s'appesantit sur l'homosexualité, c'est parce que l'Église en est affectée, parce que tu as constaté sur ce monsieur un autre côté en fait qui est différent de celui qui le présente comme étant homosexuel. Absolument. À l'Église par exemple. Il est ancien d'église, Et peut-être. il est un membre influent Oui. de l'église apostolique. Oui. Apostolique. Oui, apostolique. Oui. Un grand bâtiment. Oui. C'est vrai, je n'ai jamais assisté. Est-ce que tu l'as souvent vu à l'Église? Oui. Il est comment? Il Comment est. est-ce qu'il est à l'Église? Il se comporte comme un pasteur. Qu'est-ce Il est qu'on dit de pieux. lui et autres? On dit de lui quelqu'un de très bien. Oui. Mais la scène qui m'a beaucoup plus marqué, c'est parce qu'à un moment, il y avait des retraites spirituelles chez lui. Puisqu'il a une grande maison. Oui. Et Les pasteurs se réunissent là. Oui, les pasteurs se réunissent chez lui, et des anciens d'église. Oui. Un jour, donc, ces pasteurs sont réunis, j'étais chez lui là, un matin comme ça, j'étais assis. Ils ont commencé à prier, et quelque chose me venait en tête. Il prie en langue. En langue, mais il parlait prier en langue aussi, bien Oui. sûr. Oui. Et je me suis posé la question de savoir, est-ce que toutes ces personnes qui prient là, ils savent qui est cette personnalité qui est auprès d'eux? Oui. Et, Et là, tu participais à la prière. oui, j'ai participé à la prière ce jour. J'ai Et participé. est-ce qu'il te regardait dans les yeux? Non, Oui. il n'avait pas mon temps. Oui. Oui, il avait juste. Il était sérieux dans ce Je qu'il dis qu'il faisait. était très sérieux, il est pieux à Oui. ce moment. Ça veut dire qu'on ne peut pas le soupçonner. Si Non. par la Bible, on ne peut pas le On peut pas soupçonner. imaginer en fait. Il a tous les contours de la Bible. Oui. Il a lu toute la Bible et il m'enseignait constamment avec la Bible et rien que des paroles bibliques qui peuvent sortir de sa bouche. Mais c'est un lourd ravisseur. Oui. Frère Billy, c'est terrible. N'est-ce pas ce que nous dénonçons dans cette C'est la émission raison de pour Chambre? laquelle on fait cette émission, frère Junior. Si Oui. vous avez à dire sur le sujet, parce que là on constate que c'est d'une gravité extrême. Exactement. Je vois que notre frère a beaucoup à dire dans ces scénarios parce que ce n'est pas une histoire vécue en 50 minutes. On ne pourra pas dire. Je crois que la semaine prochaine, on y reviendra encore en plus en profondeur pour qu'il puisse Exactement. raconter C'est encore une beaucoup de histoire de choses. 6 ans. 6 ans. Donc vous voyez, 6 ans, en 6 ans d'histoire, il ne pourra pas raconter cela en moins de 50 minutes comme ça. Frère Junior, maintenant, vous en tant qu'homme de Dieu, est-il possible en fait d'être serviteur de Dieu et puis Billy, j'ai déjà dit dans cette émission qu'il n'y a pas mixicité entre le vrai biais et le faux biais. On est faux dès le départ, on est vrai dès le départ. Il n'y a pas un moment où le faux biais devient vrai biais et vice versa. Nous voyons effectivement dans l'église luthérienne, nous voyons effectivement en Allemagne l'église luthérienne, nous voyons ce qu'on appelle l'église luthérienne, nous voyons effectivement 2 pasteurs qui célèbrent le culte qui sont homosexuels. C'est le monde en l'envers véritablement. Ici, ça pousse effectivement à avoir ce que nous dénonçons ici chaque fois, que les chrétiens doivent avoir le don de discernement des esprits. Sinon, on est fini. Alors, voici les gens qui se réunissent de 2 choses l'une. Soit toutes ces personnes sont dans l'homosexualité et ils coptent des gens avec la face voilée de la Bible, soit c'est un infiltré qui utilise cela comme couverture pour faire ses activités. Et Dieu merci, comme celui-ci a été là et qui n'est pas dans le bâtiment, je parie fort bien que ce monsieur à l'intérieur avec sa position et l'argent qu'il a, des jeunes garçons viendront vers lui dans son assemblée, il pourra leur proposer du travail, ainsi de suite,
Et c'est comme ça qu'on va dire qu'il est gentil, mais il est en train de détruire l'avenir des enfants et infiltrer comme ça le démon. Frère Junior, spirituellement parlant, Je crois qu'il a des témoignages comme ça, certainement. Oui, je peux ajouter quelque chose. Oui. Quand vous parlez des jeunes garçons, Oui. et chez lui, et chaque jour, il y avait des chambres libres. Voilà. Où il n'y avait que des jeunes garçons. Voilà. Et généralement, je voyais des personnes un peu efféminées. Oui. Vous voyez un peu. Mais ça ne vous disait rien. Ça ne me disait rien. J'étais comme inoptisé. Et après, mais la majorité des personnes, c'était des pasteurs qui venaient chez lui. Il m'a fait comprendre que ces pasteurs venaient du Nigeria. Voilà. Donc vous voyez, c'est l'initiation qu'on fait. Donc ça veut dire que ce sont des gens qui sont dans la cabale. Vous voyez, je ne sais pas, c'est le pouvoir, généralement dans les cercles ésotériques, les grands pouvoirs sataniques se passent par des choses anormales. Donc il faut faire des choses contre nature pour que le pouvoir contre nature puisse se manifester. C'est pour ça que vous allez entendre effectivement que beaucoup de personnes sont allées chercher de l'emploi. On a dit pour faire cela, il faut faire telle chose. Et en faisant cet acte-là, vous voyez effectivement des jeunes garçons de l'université qui sont en première année à l'université ont de l'argent. Vous voyez une jeune fille de 17 ans qui commence à conduire une voiture de 33 millions. Vous vous demandez comment ça se passe et vous voyez effectivement que ces jeunes filles-là, d'aucune couche avec des serpents, ces grandes personnalités, certains d'entre eux se transforment en animal pour le faire. Donc, parce qu'ils ont en fait, ce sont des reptiliens cachés dans des corps pour pouvoir assouvir. Donc spirituellement parlant, on peut dire que c'est un pacte qu'il a signé et qu'il est en train de manifester les conditions qui lui ont été imposées. Absolument. L'être humain par lui-même n'a pas le désir de poser des actes contre nature. Tout acte contre nature est sous l'influence d'un démon. Parce qu'en fait, ce sont les démons, les déchus qui sont là pour pousser des gens à être coupables devant le Seigneur. C'est parce que dans l'Ancien Testament, les gens n'avaient pas la révélation de qui est Satan, qui sont les démons. C'est pour ça que vous voyez effectivement Dieu interdit seulement de ne pas faire passer le fils par Moloch, ainsi de suite. Mais Dieu sait effectivement, et tous ceux qui sont des dieux savent que derrière l'homosexualité se trouve dans les démons. Et tous ceux qui sont, enfin, il y a deux alternatives. Il y a des gens qui sont là comme des maîtres initiatives pour pouvoir faire l'homosexualité, donc ça fait pervertir la jeunesse, pervertir l'humanité. Donc ceux-là sont des maîtres, des démons incarnés qui sont là pour faire ces choses, pour les pousser à perpétuer des choses contre nature. Et maintenant, il y a donc d'autres qui sont tombés là-dedans et en faisant cet acte-là, sans être de leur groupe, tombent là et est sous l'influence de l'esprit. Et cette personne va continuer à engendrer exactement comme quelqu'un sera un évangile qui va continuer à prêcher et engendrer d'autres personnes dans le royaume de Dieu. C'est la même façon. Satan a plusieurs techniques donc pour faire engendrer certains gens de lui. Et vous aurez remarqué que tous les homosexuels, ceux qui pratiquent ces choses-là, sont nantis, ont des bonnes situations de vie. Donc ils ont tout pour flatter. Et il n'y a qu'à aller dans la zone de l'université, tout juste ici à côté de nous, et voir ce qu'il se passe. Ce qui s'y passe, des quartiers résidentiels. Vous voyez effectivement un homosexuel qui habite quelque part où on a payé 4 ans dans une. Matériellement, ils sont très considérables. Ils sont très considérables. De telle sorte que quand ils invitent leurs amis, ils viennent voir la position, ils vont comment la maison est bien arrangée et autres. Et ils savent très bien qu'avec le matériel, ils vont avoir le grand nombre parce que le simple fait que vous vivez mal, vous allez commencer à lui poser la question comment tu fais pour avoir toutes ces choses. Il dit je vais t'expliquer. Tôt ou tard, et petit à petit, il gagne votre amitié, comme le cas de notre frère. Il gagne votre amitié. Vous trouvez que vous vous rendez compte plus tard que vous êtes dans un carrefour de non-retour. Vous avez eu à manger chez le serpent, il va falloir que vous vomissez ou bien vous subissez. Et maintenant, ils ont besoin, on peut le dire, d'après ce que le Patrice vient de faire savoir, on peut donc dire que le côté église lui sert de couverture, de déguisement. Donc s'il y a un hypocrite au plus haut niveau, c'est ce style-ci. Parce qu'en réalité, il y a les homosexuels qu'on voit en route et effectivement, ils se montrent que comme étant homosexuels, ils ne se gênent pas. Il fut une année, une certaine personne qui était homosexuelle dans cette ville, elle s'appelait André et donc tout le monde connaissait. Ça s'est passé comme ça. Et vous voyez effectivement à sa mort, comment elle a dû confesser, comment si Dieu lui donnait la vie, elle aurait changé, enfin elle ou il, je ne sais pas quelle terminologie on utilise. Il aurait été considéré comme étant un chrétien. Absolument. Protégé par les grands de cette ville et autres là, il suffisait que vous touchiez, que vous voyez effectivement comment des hommes armés vous entouraient pour vous montrer effectivement que ces gens-là ont des grandes personnalités. Vous allez voir en pleine journée, on peut les arrêter là comme ça, même pour homosexuels. Voici les textes de code pénal dont je viens de vous citer ici sur les antennes. Malgré que c'est écrit comme ça, il y a des gens, des hautes personnalités et même des gens même de loi qui sont impliqués dans ces choses. Vous ne pensez pas qu'ils arrêteraient un de leurs et allaient les enfermer. En fait, pourquoi ça doit être ainsi? Parce que toutes les lois humaines qu'on va voter au fur et à mesure seront contraires à la loi de Dieu pour amener le jugement sur ce monde-ci. Frère, je nous entends comme de Dieu, j'aimerais bien que vous parliez, que vous donniez à Patrice un conseil, parce qu'il y a non seulement lui, mais aussi forcément plein d'autres jeunes qui traversent la même situation qu'il a traversée et qui sont à l'écoute de l'émission. Absolument. Et lui et tous ceux qui nous écoutent maintenant, je vais donc mettre la sonnette d'alarme au niveau d'un point.
le premier point, c'est ceci, c'est la soif de posséder qui amène ces choses-là. Et le manque de confiance à Dieu. Donc, tout doit tourner autour de là. Lorsque Satan sait très bien, la Bible déclare qu'il est comme un lion rugissant. Le lion, lorsqu'il cherche autour d'un troupeau, il cherche qui il va dévorer. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche les gens qui sont faibles. Il cherche les gens qui sont touchés. Nous allons voir effectivement que s'il y a 100 cas d'homosexualité, si on invite ceux qui ont été comme ça sur ces plateaux, vous allez voir effectivement qu'ils ont été vulnérables dans un des domaines. Donc, c'est ici l'occasion de faire comprendre aux gens que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il y aura des temps difficiles sur la terre. Il y aura des temps difficiles, il y aura des famines, des guerres, ainsi de suite. Et ces guerres-là seront exploitées par Satan pour pouvoir proposer ça, lancer le filet pour pouvoir attraper le grand nombre. L'une de ces voies, c'est l'homosexualité. C'est ici l'occasion donc pour dire à tous les jeunes qui n'ont pas besoin de réussir à l'université en passant par des sectes pernicieuses. Ils n'ont pas besoin de réussir dans leur vie en passant par des pouvoirs mystiques. Jésus-Christ est vivant. Il a dit: je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je dis, c'est le manque de confiance au Seigneur Jésus-Christ qui le fait. Remarquez bien que si cet homme-ci, si ce frère qui est devant nous fuyait cet homosexuel en allant dans une église dite apostolique, et grande serait sa surprise de voir que c'est cet monsieur-là qui est le coordonnateur là-bas. Et vous ne voudrez jamais. Et remarquez très bien que cet homme a une onction, parce que d'après son témoignage, lorsqu'il lui a imposé les mains, il a été inoptisé. Imaginez combien nos enfants souffrent. Donc vous fuyez le monde. Il a une sorte d'onction. Il a l'onction par Satan pour pouvoir faire ces choses-là. Donnée par des gens comme le grand maître Salomon. Absolument, comme nous avons vu dans les dernières émissions. Et vous voyez effectivement que c'est pour ça que j'ai dit il faut que les gens ne s'amusent pas avec Satan. Remarquez très bien que lorsqu'il a intenté il a essayé d'intenter pour avoir sa volonté propre, il a refusé. Il a utilisé le pouvoir mystique pour le subjuguer. Donc c'est pour cela que si tu n'es pas protégé sous le sang de Jésus-Christ de Nazareth, vous n'avez pas de pouvoir. Remarquez très bien que quel qu'en soit, qu'il soit colosse, n'importe comment, d'autres, enfin celui-ci il a son pouvoir, c'est pour toucher. Il y a des gens qui peuvent vous regarder avec les yeux, vous êtes inoptisé. Dans ce domaine-là, il a reçu le pouvoir. Donc aucun être humain m'écoutant maintenant n'a le pouvoir pour lutter contre ces gens-là. Aucun. La seule puissance sur laquelle vous pouvez être et l'être dominé, c'est sous la puissance du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il va falloir qu'on fasse confiance au Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. On peut dire que lui-même, ce monsieur lui aussi a besoin de délivrance. Il a besoin de délivrance. En fait, s'il était un agent satanique, né fils de perdition, vous ne pouvez rien faire. Mais je lance une sonnette d'alarme donc à tous ceux qui vivent dans l'homosexualité sur quelque point que ce soit. Dieu peut les délivrer de l'homosexualité. Dieu peut les délivrer parce qu'en réalité, Dieu a déployé sa puissance à la croix pour libérer le Seigneur Jésus-Christ de la puissance de la mort, pour pouvoir amener la résurrection de vie dans la vie de tous ceux qui vivent dans la mort de l'homosexualité. Donc l'homosexualité, il faut que je le précise dans cette émission. Je vais préciser cela aux hommes de la loi, aux hommes de la science, aux psychologues et parapsychologues. Je vais leur dire que l'homosexualité n'est pas une qualité, ce n'est pas une orientation, c'est un démon. Ce sont des puissances démoniaques qui sont derrière pour contrôler ces choses-là. Donc on ne naît pas homosexuel, on devient. Ce sont des démons. Tôt ou tard, que ce soit depuis le bas âge ou bien à un moment donné de la vie, cette orientation-là est obtenue par un démon qui influence sur les oestrogènes et la progestérone, selon qu'on est homme ou femme. Donc il ne s'agit pas d'une pathologie qu'on peut détecter cliniquement. Il ne s'agit pas d'une orientation obtenue par suite d'une malformation. Il s'agit des puissances démoniaques, des œuvres de faire perpétrer leur onction négative sur l'espèce humaine. Ah d'accord. Frère, on a une question de Maxwell qui nous demande à quoi consiste l'acte de sodomie par les chefs d'entreprise qui le proposent aux postulants d'emploi. Quels sont leurs avantages à eux? Donc, si je tente de répondre ici au clair de moi, on pourrait penser que je participe à ces actes ou bien que je suis chef d'entreprise quelque part. Mais de toutes les façons, quand nous voyons effectivement des gens qui sont haut placés et qui désirent faire ces choses, nous voyons effectivement qu'il y a une autre chose qui retire derrière. En fait, souvenez-vous de ceci, j'ai parlé dans une émission ici des positions de chakras. Ceux qui font la Kundalini doivent savoir de quoi il est question. D'après eux, il y a une colonne d'énergie qui se trouve sur la colonne vertébrale. Et chez les hommes particulièrement, ça défend en 7 niveaux jusqu'au niveau de colonne, au niveau de l'anus. Donc ça veut dire qu'en faisant cet acte-là, ils soutient comme ça là l'énergie spirituelle de cet homme-là. Donc voilà pourquoi ils vont vous donner de l'argent, mais votre vie, votre vibration et votre vie, tout est totalement négatif. Et vous voilà maintenant, et physiquement et spirituellement, vous êtes dépravé et dépendant exactement comme un alcoolique qui est dépendant de l'alcool. Vous commencez à vous sentir effectivement entraîné au fur et à mesure. Donc vous sentez votre pulsion être contrôlée par le démon. Vous pensez que c'est vous qui avez ce désir-là, alors que c'est le démon qui a été incrusté dans votre vie qui vous attire dans ce domaine-là. Donc c'est un esprit impur qui vient en fait s'aimer le désir de absolument. Les chefs d'entreprise vont le faire pour augmenter leur entreprise, le pouvoir et asseoir le pouvoir. C'est pour ça que vous allez voir dans certaines entreprises, lorsque vous pouvez bavarder, dire des choses contre le chef en disant que nous allons gréver quand il est venu ici, quand il va venir parce qu'il nous traite mal. Lorsqu'il va se pointer, tout le monde se taira parce qu'il a une influence négative sur sa vie. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, Patrice, je reviens à toi. On est arrivé à la fin de l'émission. Quelle est ta position maintenant, présentement?
ma position... que ce soit vis-à-vis de lui, la résolution que tu as prise après avoir remarqué, constaté toutes ces choses. Ma position vis-à-vis d'abord de lui, j'ai pris la décision de m'éloigner de lui. Ou bien la question autrement, est-ce que tu continues dans cette vie-là encore? Non. Comment en es-tu sorti là-dedans? C'était vraiment très difficile parce qu'à partir d'un certain moment, il devenait déjà un ami pour moi. Oui. Oui. Et j'ai été un peu, comment dire, j'étais très curieux déjà à la longue. Je lui posais beaucoup de questions. Oui. Et il me répondait très facilement. Oui. Est-ce que je lui demande par exemple, ta femme, est-ce qu'elle connaît? Il dit non. Il dit non, sa femme ne connaît pas. J'entrais dans sa vie privée, je lui posais des questions et il me répondait très facilement. Bon, la décision que j'ai prise, c'est de m'éloigner de lui le plus maximum, le plus grand possible. Je ne veux plus être auprès de lui. Est-ce qu'il t'est arrivé de signaler cela à des personnes qui sont autour de lui? Non. Puisque vous avez dit, ça fait 6 ans. Je crois que la semaine prochaine, nous allons entrer en profondeur pour pouvoir bien détailler. Oui. Non, personne auprès de lui. Parce qu'un jour, il m'a posé la question de savoir, puisque je me suis éloigné de lui, et il m'a posé la question de savoir, je suis sûr que tu as déjà parlé à tout le monde de ce que j'ai voulu faire avec toi et tout et tout. Je suis sûr que tout le monde est au courant de moi. Oui. Et je lui pose la question, personne ne connaît. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Oui. On a Jean qui nous dit, les animaux nous enseignent sur l'homosexualité. Absolument, absolument. Effectivement, vous allez voir effectivement que le coq n'est jamais allé avec le coq, ni la poule n'est jamais allée avec le coq. En fait, les seuls reines de l'espèce qui dérangent dans la création de Dieu, ce n'est que les hommes. Il n'y a que les hommes pour aller coucher avec les serpents, il n'y a que les femmes pour aller coucher avec les lions, il n'y a que les femmes pour aller coucher avec les chiens. Le porc est toujours allé avec le porc, la poule avec la poule, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, j'ai un truc à partir du moment où je me suis rendu compte que c'était vraiment difficile, c'était pas vrai ce qu'il faisait. C'est lorsqu'il m'a posé la question de savoir est-ce que tu as parlé à tout le monde. Je me suis rendu compte que s'il me pose cette question, ça veut dire qu'il se soupçonne lui-même. Il se reproche de quelque chose. Il ne veut pas être connu ni être divulgué. Ça veut dire que c'est pas bien ce qu'il fait. Absolument. Bien sûr. C'est pas bien. Justement, c'est à partir de ce moment que je me suis rendu compte. Je crois qu'il va falloir qu'on entre encore en profondeur pour creuser la semaine prochaine. Je pense bien que vous serez encore avec nous. Et je serai là de Merci à tous, merci à chacun, soyez tous bénis. Le rendez-vous est pris pour jeudi prochain pour la suite de cette émission. Merci à tous, soyez bénis. Je veille sur tout ce que je regarde. Je veille sur mes yeux. Je veille sur tout ce que je... Salut messieurs et dames, questions et réponses bibliques sur la FM. Pourquoi faut-il se rassembler dans les maisons? En fait, c'est parce que le Seigneur veut que l'église soit une famille. La construction des bâtiments est antiscripturaire. C'est difficile de le dire. En fait, les pasteurs dénominationnels sont des bandits. La majorité, il leur faut la délivrance. Je vais vous expliquer pourquoi. Comprendre la volonté de Dieu au travers de l'écriture. La Bible déclare, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous, nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est l'oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Questions et réponses bibliques. Des thèmes à développer sur Dynamique FM à travers l'émission. Que la crainte de l'Éternel soit sur tous les jeudis à partir de 21h.